La jeune fille venait participer à une compétition de mathématiques. Mais à peine arrivée à l'entrée, elle fut arrêtée par son professeur, car une autre élève portant exactement le même nom qu'elle était déjà entrée. Pour découvrir qui usurpait l'identité de l'autre, le professeur fit aussitôt appeler l'autre candidate. Et celle-ci n'était autre que la fille adoptive, chérie par les parents de la jeune fille. Si la jeune fille savait tout cela, c'était parce qu'elle avait reçu une seconde vie. Dans sa vie précédente, ses parents avaient disparu lors d'un voyage d'affaires dans le sud. Pour les retrouver, et suivant le conseil de son professeur principal, elle avait choisi une université dans le sud. Durant 10 ans passés dans cette région, elle avait parcouru presque toutes les villes, sans jamais retrouver la moindre trace de ses parents. Lorsqu'elle était finalement retournée dans sa ville natale, gravement malade, elle avait découvert avec stupeur que ses parents organisaient une fête pour leur fille adoptive. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle avait compris que ses parents étaient en réalité installés depuis longtemps dans le nord, et qu'ils avaient adopté une nouvelle fille dans son dos. Face à cet effondrement total de ses espoirs, elle s'était évanouie. À son réveil, elle était revenue 10 ans en arrière, le jour où elle devait remplir ses vœux d'orientation. En regardant la photo de ses parents, elle choisit sans hésiter une université du nord. Son professeur principal, surpris, la questionna. Ne voulait-elle plus aller dans le sud pour chercher ses parents? Les autres enseignants la pressèrent également de réfléchir, rappelant que son rêve d'enfant avait toujours été de partir au sud pour les retrouver. La jeune fille ressentit une profonde tristesse. Depuis la disparition de ses parents, elle n'avait qu'un souhait, aller dans le sud. Mais elle était trop jeune, la seule voie qui s'offrait à elle était d'intégrer une université sur place. Elle avait donc travaillé sans relâche pour être admise dans une université du sud. Ce n'est qu'après avoir revécu une vie entière qu'elle comprit que tout cela n'était qu'un mensonge orchestré par ses parents, uniquement pour l'empêcher de troubler leur nouvelle vie. Ils étaient même allés jusqu'à soudoyer son professeur principal afin qu'il la pousse à partir dans le sud. Cette fois, face aux tentatives de dissuasion du professeur, la jeune fille le supplia de lui laisser une chance. Après tout, ses parents étaient restés introuvables pendant des années. Et si, finalement, il se trouvait bien dans le nord, touché par sa situation, les autres enseignants déclarèrent que le choix de l'université lui appartenait et que le professeur principal n'avait pas à intervenir. Celui-ci, contrarié, finit par signer le formulaire malgré tout. La jeune fille savait qu'il continuerait à tenter de la détourner. Le lendemain, alors qu'elle se préparait pour la compétition de mathématiques, il l'appela comme prévu, affirmant que ses parents venaient d'être retrouvés dans le sud et qu'elle devait partir immédiatement. Elle en rit presque. Dans sa vie précédente, c'était précisément cet appel qui lui avait fait abandonner la compétition, ce qui lui avait coûté sa place en admission spéciale. Cette fois-ci, elle était déterminée à comprendre pourquoi le professeur cherchait à l'écarter. Le lendemain, elle arriva à l'examen comme prévu. Mais lorsqu'on vérifia son numéro de candidature, les enseignants furent stupéfaits. Quelqu'un venait déjà d'entrer en se faisant passer pour elle. Le surveillant, inquiet, alerta le responsable de l'épreuve. Celui-ci fit immédiatement apporter un appareil de reconnaissance d'empreintes digitales. Les empreintes de tous les candidats ayant été enregistrées lors des présélections, la comparaison confirma sans doute possible l'identité de la jeune fille. Le responsable ordonna aussitôt d'expulser l'impostrice. Les parents, pour obtenir une admission spéciale pour leur fille adoptive, n'avaient pas hésité à s'allier au professeur pour éloigner leur propre fille le jour de l'épreuve. Mais cette fois, leur plan avait échoué. Le professeur principal arriva alors, furieux, et demanda à la jeune fille pourquoi elle n'était pas partie chercher ses parents dans le sud. Mais elle lui répondit calmement. Puisque vous prétendez avoir retrouvé la trace de mes parents, pourquoi ne leur avez-vous pas demandé de venir me voir? Pourquoi m'envoyer, moi, simple lycéenne, si loin toute seule? Les personnes présentes se mirent alors à condamner l'attitude injuste du professeur. À ce moment-là, un couple au milieu de la foule tenta soudainement de s'éclipser. En bousculant une femme à côté d'eux, ils attirèrent l'attention générale. Tous les regards se tournèrent vers eux. Et ce couple n'était autre que les parents que la jeune fille avait cherchés pendant toute